On est ici au cœur des Pyrénées, loin du caractère industriel des grosses stations alpines. C'est une petite station faite de 65 km de piste. 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 000 visiteurs l'hiver, 60 000 l'été. C'est quasiment 100 millions d'euros qui sont générés par l'activité d'un domaine skiable. Remplacer ça par autre chose, c'est difficile. Même avec la neige de culture, le ski, ça ne durera pas toujours, mais ici, on le sait. Ici, on s'est préparé. C'est une station qui montre qu'il y a un chemin dans la diversification des activités de montagne. On est bien entendu, comme tous les autres, suspendus au questionnement sur le réchauffement climatique. On le vit, donc on construit des stratégies d'investissement sans vouloir s'entêter sur le ski. On a besoin du ski pour faire vivre l'économie du territoire. Mais pour Peyragudes, par exemple, la feuille de route, c'est de lever à l'horizon 2030 un chiffre d'affaires de 30% dans l'activité non-ski. Ce week-end, une étape de descente de la Coupe du Monde de VTT était organisée ici. Une épreuve impressionnante, des équipements qui attirent des foules et qui font travailler des professionnels du printemps à l'automne. Ça a changé la façon de travailler. Mon prédécesseur, que j'ai remplacé en 2016, avait l'habitude d'un rythme qui était porté par l'activité hivernale à 97%. Et en été, on préparait l'hiver. Voilà. On s'occupait quasiment pas de l'offre touristique estivale. Depuis 2019, on a créé les itinéraires que vous avez ici sous les yeux. C'est un espace touristique qui vit tout au long de l'année. Il est ouvert l'hiver en plus du ski. Il est ouvert tous les week-ends de mai, de juin, tous les jours juillet-août et encore tous les week-ends de septembre à fin octobre. Il faut évidemment louer, entretenir des vélos. Il faut surtout entretenir des kilomètres de pistes, d'itinéraires. Il faut enfin former des professionnels, des guides, des accompagnateurs. Ici, finalement, il y a de l'activité au moins 10 mois par an. C'est pas toujours très intense, mais pour l'essentiel des gens qui sont là, c'est important. Le gros enjeu, c'est la saisonnalité. Mon année, je sais pas quand est-ce qu'elle commence dans ma tête cette année. Disons qu'on va dire, on va partir sur l'hiver. Elle commence voilà, avec de la neige. Je vais commencer en novembre pour la préparation. Ensuite, on va finir aux alentours d'avril. Et on continue après sur des bilans et sur de la préparation de l'été. VTT, randonnée et d'autres activités ludiques qu'on essaye de proposer aux familles pour essayer vraiment de faire venir les gens à la montagne. Après le Covid, Mathilde voulait quitter Paris, voulait vivre une expérience à la montagne. C'est ici qu'elle est venue et elle n'est jamais repartie. Ça a changé parce qu'ils sont aussi rentrés dans une double activité avec une vraie consistance de leur travail au-delà d'une saison d'hiver qui structurait leur vie familiale et leur vie professionnelle. Au début, on tente une expérience, chose que j'ai faite moi ici en venant la première fois en saison d'hiver. Et ensuite, on décide d'y rester avec du travail qu'on nous propose, un poste qui nous plaît et où c'est possible aussi d'évoluer et de rester et de vivre à l'année dans ces montagnes. Une quinzaine de villages qui, après des générations d'exode rural, d'exode montagnard, sont réinvestis par de jeunes générations. Il y a quand même un gros retour, il y a quand même un dynamisme assez jeune. Julien et sa famille sont de la vallée, ils l'avaient pourtant quitté il y a longtemps. Au début, on avait un peu peur, on a acheté une boutique. Après avoir acheté la boutique, on a vu qu'il y avait quand même quelques événements qui se passaient sur le village. On s'est dit pourquoi pas venir en achetant un food truck pour être vraiment dans l'œil du cyclone. Et donc c'est vrai que ça crée un certain dynamisme qui est quand même favorable pour le développement local. On a vécu des périodes dans les années 70-80 avec une paupérisation des vallées. C'était beaucoup d'élevage, de l'agriculture. C'était vraiment du milieu saisonnier, quoi. Il n'y avait pas peut-être d'entre-deux, entre les deux saisons. On a aujourd'hui une vallée composée de 14 villages, 1250 habitants. Le village le plus gros, c'est Loulanvielle, c'est 350. Vous comprenez bien qu'il faut être capable de maintenir l'offre nécessaire à la vie de tous les jours pour les familles, la pharmacie, la médecine, la maison de santé. Nicolas travaillait dans les Alpes et c'est ici qu'il est venu fonder une famille. Notre petit est né à 800 mètres d'altitude et il n'a jamais connu que la montagne. Donc pour lui, les journées normales, c'est la rivière, la pêche, se promener, le vélo. Nicolas, un informaticien, il avait deux propositions, les deux Alpes et Peyragudes. J'ai eu un moment privilégié d'entretien avec lui pour lui parler du territoire et de la vie qu'il pouvait trouver ici en venant sur l'espace de Loulanvielle-Peyragudes. Et il a fait le bon choix. Ici, on peut élever une famille. Par exemple, moi, je suis jeune papa. Elle a à peine 7 mois, ma petite. Et du coup, il y a une place à la cage qui s'est offerte, de 9h jusqu'à 17h et ouverture le samedi aussi, ce qui nous facilite quand même la tâche en tant que jeunes parents. Et puis il y a la vie de tous les jours, la nature, le calme, le sport. On a toujours 4 à 5 mois de ski l'hiver, mais dès le printemps, on peut attaquer à faire du vélo le week-end, faire des randonnées, sortir, aller à la pêche dès l'ouverture de la pêche par exemple. On attaque sur une saison estivale et cette saison estivale ne s'arrête pas directement en août.
on peut encore continuer sur septembre-octobre, même voire novembre, toujours à randonner dans nos montagnes ou sortir et faire des randonnées VTT. Investissement, diversification, cadre de vie, préserver l'activité ici, ça reste un pari. Jugez donc. Une saison d'été de 94 jours d'ouverture de ce bike park, ça me fait en chiffre d'affaires un peu moins d'une semaine de vacances de février. Dans la gestion de tout ça, il y a aussi du bon sens, des investissements prudents sur la durée. C'est une station qui, contrairement peut-être à d'autres, fait face à l'ensemble de ses charges, concourt à 100% à ses équilibres économiques. Il y a un moment où on va se trouver dans une transition et on aura un moment où les 65 km de piste ne reviendront peut-être qu'à faire 35 ou 40 km. Mais on pense être capable d'exister dans ce moment-là. C'est pas non plus un abandon, mais c'est une adaptation. On travaillera peut-être un peu moins à l'avenir, mais on continuera de travailler.